on va faire un ticket de TMA. Donc normalement dans une entreprise, tu as des tickets, tu dois faire des améliorations sur un site ou une application. Donc là en l'occurrence, cette application Glocus que je viens de créer, si on se connecte dessus, je vais me connecter en tant que Sam. Hop. Et puis je vais mettre ça en grand. Voilà, ce que je voulais te montrer, c'est que quand tu crées un nouveau contact, par exemple, je vais l'appeler DDD, on s'en fout, là, c'est juste pour te montrer. Voilà, tu vois ici, ça fait contact ajouté à la base de données. Donc ça, je vais le copier. Je vais le coller dans un truc de texte, histoire de me souvenir. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Quand on crée le truc, alors si on modifie le contact, on fait modifier, c'est pareil, contact modifié. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer, tu vois, ces alertes là. On va simplement faire ça, mais je te montre simplement comment. Donc là, admettons, ce que tu dois faire, tu vois, c'est juste, tu as un projet informatique, une application web ou un site, et on te dit, voilà, on voudrait que tu changes un truc. Là, en l'occurrence, on va faire un truc très simple, c'est que on va enlever ces alertes. Et bien, la première étape, c'est donc de savoir dans le code où est-ce qu'elle se trouve. Donc c'est pour ça que là, je suis en train de copier les textes pour te montrer après comment on fait facilement. Donc voilà, donc après ajouter une activité, ben, tu vois, c'est pareil. Contact modifier ma base de données, donc ça on va l'enlever, etc., etc. Bon, les autres je vais les faire tout seul sans la vidéo, je vais juste te montrer rapidement. Alors, premier truc, donc là on est sur le site en ligne, donc c'est pas directement en production que tu vas travailler sur un environnement de développement. Donc moi par exemple, c'est très simple, j'ai ici mes dossiers, et dans AppScript, voilà, c'est un truc que j'ai fait, hein, je l'ai rangé dans 2020, donc je sais qu'il est quelque part par là. Donc moi par exemple, il est ici. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis CMR, c'est CRM, et je vais le renommer, enfin je vais mettre Glocus. Prospection, hop, prospection efficiente. Donc c'est une application qui te permet de faire de la prospection. Si ça t'intéresse, tu peux regarder la vidéo que j'ai fait là-dessus. Il est là, donc ce qu'on va faire... Voilà. Alors attends, il y a mes enfants qui me demandent un truc. Ouais, 2 secondes, je vais mettre le jour, Loulou. Attends. Alors, tu veux le jour. Time, set day. Voilà, c'est le jour. Alors, ils sont en train de jouer sur Minecraft. Donc du coup, on était où? Donc tu ouvres ton machin. Attends, ça. Tu vas dans ton dossier, là tu peux ouvrir un terminal et ouvrir ton VS Code là-dedans. Donc si tu n'as pas VS Code, je t'invite à l'installer. Et Loulou, faites pas trop de bruit s'il vous plaît. Donc une façon simple de retrouver quelque chose, c'est, tu vois, quand tu vas... Alors attends, déjà je vais le lancer en mode développement. Donc ça, npm start, donc là ça va me lancer un truc en développement, voilà, tu vois, on est sur localhost, on n'est plus sur le site, voilà, donc ça y est, donc là on est sur localhost, tu vois, on atterrit sur login, je vais me loguer en tant que Sam, hop, voilà, donc on retrouve là tu vois, en l'occurrence j'utilise la même base de données en développement qu'en production, c'est pas forcément bien, mais bon bref, on retrouve notre contact qu'on a créé. Et donc ce que je vais te montrer, c'est que tu peux facilement retrouver, par exemple, tu vois, imaginons que tu veux modifier, tu vois, nombre de prospects de qualité, bah tu le copies et tu peux facilement retrouver ça quand tu vas dans ton VS Code. Tu fais CTRL SHIFT F, et donc c'est tu atterris ici dans la zone de recherche, tu fais rechercher, et voilà. Tu atterris directement sur le bon fichier, tu vois, il te dit, ben, alors des fois tu en as plusieurs, donc tu dois trouver le bon. Et là, donc voilà, donc là, si je voulais changer, par exemple, admettons, je veux mettre nombre de prospects de qualité, je voudrais changer en nombre de prospects.
de super qualité. Allez, hop, tu mets super, tu sauvegardes. Et là, tu vois, ça recompile. Compiled successfully. Et si tu retournes là, tu as automatiquement le changement qui s'affiche. D'accord? Donc bien pratique. Après, tu peux aussi rechercher dans ton architecture. Tu vois là, je sais que c'est la page homme. La page d'accueil. Donc, dans mon architecture, j'ai un dossier page. Et tu vois, je peux retrouver homme et je sais que c'est là-dedans. D'ailleurs, si tu veux ouvrir un fichier, tu peux aussi faire CTRL-P. Et tu peux faire par exemple homme. Tu vois, tu tapes HO et là, tu auras plusieurs trucs. Et tu peux cliquer dessus et ça va te l'ouvrir directement. Donc c'est pratique aussi. Si tu sais déjà, par exemple, moi je sais que j'ai une page de contact que j'ai appelée contact page. Donc je fais CTRL-P et je tape par exemple contact. Et là tu vois j'ai plusieurs trucs, j'ai le form, le formulaire, j'ai la carte de contact, etc. etc. Et donc là je clique sur contact page et bim. Donc ça tu peux faire comme ça. Mais sinon encore une fois, tu peux faire des recherches. Donc nous c'est ce qu'on va faire pour les consoles log. Donc on a contact ajouté à la base de données. On va faire que celui-là d'ailleurs. On va faire que celui-là, les autres je les ferai, ça sert à rien que je te les fasse tous dans cette vidéo. Donc on copie, on fait CTRL-SHIFT-F, on recherche, et bim, on trouve où est-ce qu'elle est cette alerte. Elle est ici, tu vois, et je vais juste la commenter. Comme ça, maintenant, quand on va ajouter un contact, eh bien, il n'y aura plus cette alerte. Alors, je sauvegarde, hop, ça compile. Et maintenant, si je retourne là et que j'ajoute un nouveau contact, on va appeler EEE. Eh bien, je fais ajouter et c'est magique, on n'a plus cette alerte qui nous gênait. Voilà comment tu fais pour améliorer un site et donc pour résoudre un ticket. Là, en l'occurrence, un ticket de TMA. Donc, pour maintenir ton site, tu vas avoir ton client, il va te dire « Ah, bah, moi, j'aimerais bien enlever cette alerte ou changer le mot ici, que ça soit plus de qualité, mais de super qualité. » Eh bien, c'est comme ça qu'on fait, tu vois, c'est très simple, tu fais des recherches et tu peux ensuite résoudre le problème. Voilà, tu peux aussi, quand tu rentres dans un projet comme ça, quelle que soit la technologie, quand tu as quelque chose à faire, si c'est un peu technique, tu peux regarder d'autres composants, d'autres pages, d'autres fichiers, comment ça a été fait, tu vois, si tu retrouves cette fonctionnalité, et tu copies un petit peu ce qui a été fait, et puis tu modifies. Donc, tu lis le code, tu essaies de comprendre ce qui est indiqué, ensuite tu le modifies. Si par exemple tu vois, tu dois créer une action qui serait remove contact, eh bien tu peux voir qu'il y a déjà add contact. Par exemple, s'il y a un développeur qui a déjà fait add contact, eh bien, tu vois que il a créé, tu vois, add contact et que ça prend un contact et ensuite ça retourne un objet. Donc tu pourrais très bien, tu vois, copier ça et mettre ensuite ici del contact ou delete contact, ok. Et là, bon là, ça prendrait un ID, mais bref, t'as compris. Ici, tu changerais, tu mettrais delete contact, etc. Je vais pas le faire là, mais bref, t'as compris. Tu vois, tu peux reprendre des bouts de code en fait et les modifier pour que ça fasse le job. Bon, admettons que tu veux mettre une liste avec des éléments, avec emmet. En fait, emmet, c'est un truc qui te fait gagner du temps, qui est de base dans VS Code. Donc tu peux par exemple faire, tu sais, un ULLI, c'est une liste. Eh bien, tu peux l'écrire, au lieu de faire, tu vois, d'écrire comme ça, UL, tac, déjà là, t'as vu, t'as l'autocomplétion, donc c'est cool, mais tu peux très bien faire UL, par exemple, et dedans, tu vas marquer, tu vas dire que tu vas mettre des LI, et tu vas en mettre, par exemple, 10, d'accord, et t'appuies sur tabulation, et hop, ça te fait, tu vois, directement tes UL et tes LI. Pareil, si tu veux mettre, par exemple, une div qui a la classe Coco, eh bien tu peux écrire .coco et hop, ça te fait une div, tu vois, qui a une classe Coco. Si tu veux marquer un paragraphe qui a la classe Coco, là, tu vas faire un P pour paragraphe, .coco. Du coup, j'écris Coco, je sais pas. Coco, hop, ça te fait un P, un paragraphe avec la classe Coco, d'accord. Bon là c'est class name parce que c'est du React, c'est un peu différent, c'est pas le mot classe, mais en HTML normal c'est juste classe ici. Hein. Voilà. Donc maintenant, je sais pas si tu veux. Alors après, tu peux faire aussi des trucs cool, comme par exemple, tu vois, imaginons que ça là, le prospect, ce P là, tu veux l'entourer, tu vois, d'une div qui a la classe Jojo. Eh bien, tu sélectionnes ça, et là tu fais CTRL P, je crois, non, attends, CTRL Shift P, je crois.
Et là, tu tapes wrap. Donc là, tu vois, tu as des fonctionnalités. Tu as émettre wrap with abréviation. Donc tu cliques dessus. Et tu peux dire, bah, je veux l'entourer d'une classe Jojo. Une div avec, enfin, on va dire que c'est une div avec une classe Jojo. Et tu vois, tu as l'élément qui se crée automatiquement. Tu as vu, là, tu as une div avec la classe Jojo qui se met. Là. Et tu peux même dire, bah, je veux encore ensuite dedans qu'il y ait... Attends, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je vais remettre une div, voilà, tu vois, ça l'entoure encore d'une div. Et puis je veux aussi qu'il y ait dedans, qu'il y ait une classe Coco. Bref, tu vois, tu peux wrapper tes éléments facilement grâce à Emmet. Et si je fais entrer, boum, tu vois. Maintenant, je sauvegarde et dernier truc. Je sais pas si tu connais Git ou pas, mais il faut vraiment que tu l'apprennes, Git, c'est important. Et en fait, dans Emmet, tu as automatiquement, tu vois, ici, je clique, on voit qu'il est marqué 2, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 éléments qui ont été modifiés. Et quand tu cliques sur un élément, tu peux voir en fait qu'est-ce qui a été modifié, c'est-à-dire que tu vois en rouge comment c'était avant, et du côté vert comment c'est maintenant. Donc là, on peut voir, tu vois, que par exemple, on l'a commenté. Donc tu peux valider le truc en disant, ok, je valide pour le commit, donc je mets plus. Et là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc ici, on avait ça avant et maintenant, on a ça. Et bien là, tu peux dire non, je ne veux pas, tu vois, qu'il y ait, que ça soit wrappé et qu'il y ait marqué super qualité, machin. Je veux que ça reste comme ici. Donc pour cela, tu as juste à annuler ici. Donc là, il te dit, est-ce que tu es sûr que tu as annulé? Tu dis oui. Et hop, voilà, ça revient comme avant. Et donc là, tu peux faire ton commit. Donc là, en l'occurrence, on a enlevé l'alerte de add contact. Donc tu marques ce que c'est, donc add contact, remove, alerte, voilà. Tu commit, et ensuite tu peux directement pusher en faisant comme ça, tu vois, en cliquant, push. Voilà. Alors bien sûr, tu peux aussi le faire directement en ligne de commande, mais cet outil, je trouve, c'est vraiment sympa, parce que tu peux le faire rapidement, tu vois, d'une façon visuelle. Donc je trouve que c'est plutôt sympa, et ça peut te permettre aussi d'apprendre plus rapidement Git, bien que je te conseille quand même d'apprendre la ligne de commande au tout début. Au moins pour faire un commit, pour que tu comprennes un peu comment ça marche. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Maintenant, tu vas pouvoir mieux comprendre comment on fait pour ajouter une fonctionnalité, modifier quelque chose dans un code existant. C'est toujours la même chose, tu fais des recherches, et ensuite tu modifies les trucs qui vont bien. Tu comprends en fait le code et tu modifies ce qui va bien, et puis voilà. Tiens, d'ailleurs, tu vois, le fait que là j'ai pushé, ça va automatiquement rebuild le site qui est en production. Ouais, donc là, si je fais ajouter un nouveau, voilà, maintenant ça fonctionne, tu vois, en production, parce que ça a été mis en production. D'ailleurs, juste pour te montrer que Locus, je l'ai mis aussi un truc à jour. C'est, tu vois, tu vas faire caca, loulou, vas-y, fonce. Tu vois, ici, j'ai rajouté la date quand tu mets une activité. Bon, ça je vais l'enlever aussi après, hein, cette alerte justement, mais tu vois, ça te met la date automatiquement. Bah ça c'est pareil, je me suis dit ok, bah comment on fait, donc j'ai cherché l'endroit qui va bien dans le code et j'ai modifié. Bon là c'était un peu plus complexe parce qu'il fallait faire, tu sais, la rotation, donc là ça nécessite des compétences CSS, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des compétences en HTML, CSS, et ça tu vois c'était juste du HTML, CSS. Donc il y a beaucoup de choses en fait où ça sera du HTML, CSS, en tout cas si tu fais du front, du développement front. Et après il faut aussi que tu saches faire du JS. Et sache aussi que pour le CSS tu peux faire même des animations en fait, hein. Tu vois, ça c'est une animation en CSS. En gros voilà, c'est un truc que tu peux faire, tu vois, c'est pas du JavaScript, c'est du CSS, parce qu'avec CSS3 tu peux faire des animations. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.